Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va se pencher sur cet écart parfois immense entre les images de rêve qu'on nous montre et bien la réalité de tous les jours. Un monde où ce qu'on nous vend et ce qu'on reçoit, ce sont deux choses, disons, bien différentes. Franchement, en regardant les réseaux ou les pubs, qui ne s'est jamais dit ça? Mais pourquoi ça ne ressemblait pas à ça chez moi? C'est ce décalage, qui peut être super drôle ou un peu frustrant, qu'on va décortiquer ensemble. Alors commençons par la base, ce fameux jeu de miroir. On est littéralement bombardé d'images qui nous présentent une vie parfaite. Pas un défaut, que des moments incroyables, un bonheur constant. C'est un peu le monde des bisounours version 2.0. Que ce soit sur Insta ou dans les magazines, on nous balance un standard de perfection qui est, soyons clairs, la plupart du temps complètement inaccessible. C'est un peu comme une énorme vitrine mondiale où tout est parfaitement lisse et filtré, mis en scène. Et cette fameuse perfection, elle est absolument partout. Sur les réseaux, bien sûr, où chaque petit plat est une œuvre d'art, dans les pubs qui nous vendent une vie de rêve en 30 secondes, et même quand on fait du shopping en ligne, chaque produit a l'air de sortir d'un shooting professionnel. Bref, c'est une véritable avalanche visuelle au quotidien. Bon, passons à un exemple bien concret, un exemple qui parle à tout le monde, les vacances. Ah, les voyages, le terrain de jeu préféré des photos qui nous font rêver, pas vrai? On est tous tombés dans le panneau au moins une fois. On voit cette photo d'une plage déserte, l'eau turquoise, le coucher de soleil parfait, et on se dit « Ok, c'est là que je veux aller ». Mais la réalité, elle est souvent un peu plus nuancée. Alors sur la photo d'Instagram, c'est le paradis sur Terre. Une plage de sable blanc, pas une seule empreinte, une mer d'île cristalline, le petit hamac qui se balance tranquillement entre deux palmiers, personne, le calme absolu, la perfection quoi. Et puis, paf, la réalité. La plage est noire de monde, ça crie dans tous les sens, le sable nous brûle les pieds, et la seule photo qu'on arrive à prendre, c'est un selfie un peu raté, avec un début de coup de soleil et 200 personnes en arrière-plan. Disons que la magie est légèrement différente. On continue avec un autre grand classique, la nourriture. Et plus précisément, la nourriture dans les pubs. C'est tout un art, mais c'est aussi, il faut l'avouer, une source quasi universelle de déception. On est là, devant le menu, et on voit ce burger. Il est majestueux, c'est une véritable sculpture. On en a déjà l'eau à la bouche, on se dit que ça ne peut qu'être délicieux vu la photo. Ah, le burger de la pub. Le pain est doré, il brille juste ce qu'il faut. La salade est ultra croquante d'un vert éclatant. La tomate est juteuse à souhait. Et le steak, épais, grillé à la perfection. C'est bien plus qu'un simple burger, c'est une promesse de bonheur en boîte. Et là, on ouvre la boîte. Le pain est tout raplapla. La salade a l'air fatiguée. Et le tout ressemble à une version un peu triste de la promesse initiale. Et c'est là qu'on se rappelle qu'il y a des gens dont le métier, styliste culinaire, est de fabriquer cette illusion parfaite. Allez, dernier exemple, et celui-là, il peut être personnellement douloureux. Les commandes sur mesure. Je pense notamment aux gâteaux d'anniversaire. C'est un domaine à très haut risque. Le scénario classique, on trouve le gâteau de ses rêves sur Pinterest. Un design de fou, des couleurs parfaites, on envoie la photo au pâtissier, plein d'espoir. Après tout, c'est une photo de référence. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer, hein? Sur la photo, le gâteau est juste une œuvre d'art. Les étages sont impeccables, le glaçage est lisse comme de la soie, les décorations sont fines, professionnelles. C'est le gâteau qui va rendre la fête mémorable. Et voilà ce qui arrive. Le gâteau est, disons, créatif. Il penche un peu dangereusement, le glaçage est enthousiaste, et le petit personnage dessus a l'air d'avoir vu un fantôme. C'est un ratage, oui, mais un ratage qui va faire marrer tout le monde et dont on se souviendra longtemps. Bon, au-delà du côté marrant de toutes ces histoires, qu'est-ce que ça nous dit? Ce décalage entre l'idéal et le réel, en fait, c'est vraiment au cœur de notre expérience de tous les jours. C'est exactement ça, le truc. D'un côté, on a la vitrine, la version parfaite, retouchée. Et de l'autre, on a la vraie vie, avec son bazar, ses imprévus, son authenticité, tout simplement. Et c'est souvent dans cet écart qu'on trouve le plus d'humour et d'humanité. Finalement, tout se résume un peu à ça. L'opposition entre ce qu'on essaye de nous faire croire et ce qui est vraiment. Alors, la prochaine fois qu'une image trop parfaite se présente, la vraie question à se poser, c'est peut-être quelle est la réalité bien imparfaite et bien plus humaine qui se cache juste derrière. Et maintenant, c'est le moment de partager. Tout le monde a forcément des histoires de vacances, de burgers ou de gâteaux ratés. Alors partagez les meilleures anecdotes dans les commentaires, histoire qu'on transforme ça en une grande conversation. Merci beaucoup et à très bientôt.